Et salut à tous et à toutes, bienvenue pour l'analyse foot numéro 3. Aujourd'hui, on va traiter d'abord de plusieurs sujets, déjà de Kylian Mbappé qui part au Paris Saint-Germain a priori, des dossiers chauds du mercato comme Pep Reina, la Ligue Europa, la Ligue des Champions ou encore les pistes de Monaco pour remplacer Mbappé. C'est parti. Alors pour commencer, Kylian Mbappé, ça brûle à Monaco. Ça brûle son départ de Monaco. Les Parisiens auraient transmis une offre de 150 millions d'euros pour l'arracher. Les Monégasques auraient finalement réussi à part craquer, mais une offre dans la clause du contrat est bloquée pour le moment. Donc pour le moment, il est encore un joueur de Monaco, mais les dirigeants monégasques ne seraient pas contre de le laisser partir car ils ont vraiment une idée en tête, celle d'Andrea Bellotti, pour le remplacer. Mais les Parisiens auraient finalement songé à un prêt avec option d'achat à 150 millions d'euros finalement pour le prodige monégasque au cas où il n'arriverait pas à montrer tout ce qu'il sait faire de sa première saison. Et c'est officiel, Davinson Sanchez, le défenseur central international colombien, est devenu le transfert le plus cher de l'histoire de Tottenham pour 45,5 millions d'euros. Il est arrivé depuis l'Ajax Amsterdam. Il s'est beaucoup fait remarquer lors des matchs face à Olympique Lyonnais et Manchester United la saison dernière. En Europa League, il a signé un contrat de 5 ans. Et puis on en parle à Metz. Emmanuel Rivière, qui était parti en 2013 de l'AS Monaco pour Newcastle, qui a été prêté cette saison à Osasuna, devrait revenir en Ligue 1. Metz aurait transmis une offre de 10 millions d'euros aux dirigeants des Magpies, qui ne seraient pas contre le laisser partir, étant donné que la French Touch est un peu partie en vrille ces dernières années à Newcastle. Après avoir tenté Coutinho et Dembélé sans réussite, le FC Barcelone passerait à l'attaque pour un ancien joueur de Chelsea, Willian, le milieu droit brésilien qui évolue en Chine depuis maintenant 2 ans, aurait été contacté par les dirigeants barcelonais qui auraient proposé un salaire équivalent à 15 millions d'euros par net par an. Le transfert pourrait se situer entre 50 et 60 millions d'euros. Alors qu'au Paris Saint-Germain on cherche Kylian Mbappé à tout prix, une autre piste pourrait venir moins cher, largement moins cher même. Pep Reina, le gardien espagnol de Naples, qui a été très fortement apprécié par les Parisiens suite à son excellent double confrontation face à l'OGC Nice. Le portier espagnol est évalué à 7 millions d'euros et était très intéressé par rejoindre le PSG qui lui offrirait 3,5 millions d'euros net par an. Reste plus qu'à convaincre Kevin Trapp ou qu'Alphonse Areola de quitter le club. Et la dernière info mercato de cet épisode, c'est que Andrea Bellotti devrait bien rejoindre l'AS Monaco. Sa clause libératoire à 100 millions d'euros devrait être payée dès que Kylian Mbappé serait parti. Le buteur du Torino, auteur de 26 buts en Serie A et 11 passes décisives la saison dernière, devrait s'engager pour 3 voire 4 ans avec le club de la Principauté. Et puis ces 2 derniers jours, mardi et mercredi, nous avons eu les barrages retour de la Ligue des Champions. Alors d'abord la qualification du Celtic face à Astana, 4-3 malheureusement pour pour Astana au retour, mais le club du Kazakhstan s'était incliné 5 buts à 0 au match aller et perd donc au score cumulé 4-8. Maribor se qualifie face à l'Hapoel Beersheva, bien connu pour avoir éliminé l'Inter Milan la saison dernière en Europa League. Le club s'est qualifié 1 but à 0, mais se qualifie grâce à ses 2 buts inscrits sur le terrain de l'Hapoel au match aller. Le club finlandais de Rijeka est éliminé face à l'Olympiakos. Le club grec retrouvera la Ligue des Champions après 2 ans d'absence. Ils se sont qualifiés 1-0 sur le terrain de Rijeka pour avoir gagné 3 buts à 1 à l'aller à domicile. Un bon retour pour les Grecs. Et Nice, pas d'exploit après une défaite 2-0 en Italie face à Naples. Une nouvelle défaite à domicile 2-0 face au Napoli. 4-0 cumulé, une absence remarquée dans le jeu. Un Balotelli inscrit transparent. Rien n'y reflète. Nice jouera l'Europa League. Et puis de son côté, Séville s'est offert la Ligue des Champions pour la 2e saison consécutive face à l'Istanbul Başakşehir, le vice-champion de Turquie en lice. S'est incliné 2-2 sur ce match et après a perdu sur les scores cumulés 4 buts à 3.
Et puis hier nous avions les derniers matchs. Après s'être qualifié 2-0, après avoir, entre parenthèses, assuré sa qualification 2-0 à l'aller, la Poel Nicosie a arraché le match nul 0-0 à Prague en éliminant le Slavia Prague. Prague, ça ne veut rien dire. La Poel Nicosie se qualifie donc pour la Ligue des Champions. De son côté, Copenhague est sorti à la surprise générale par le jeune club de Karabdag. Le club qatarien s'est qualifié avec un but. Dans les dernières secondes qui lui permet de rêver de la Ligue des Champions la première fois de sa carrière. Et puis de son côté, le Sporting Portugal, après avoir inquiété en faisant un match nul 0-0 face à Bucarest, s'est qualifié 5-1 sans trembler. S'est qualifié avec un but 5-1 sans trembler en Roumanie. De son côté, Liverpool assure l'essentiel 6-3 au Colaverge Hoffenheim. Le club allemand sera rebalancé en Europa League, ne pourra pas participer à sa première Ligue des Champions. De son côté, le CSKA Moscou jouera face à la Ligue des Champions après avoir battu les Young Boys de Berne 3-0 en tout. Et puis ce soir, vous allez pouvoir vivre en 18 h en exclusivité sur l'équipe 21 et sur la page Football News France que je me mettrai dans la description. Le choc ultime du mois d'août, vraiment le moment le plus attendu du mois d'août, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Par exemple, vous allez donc pouvoir retrouver les clubs français, Monaco dans le chapeau 1, Paris dans le chapeau 2 et Nice ne fera pas partie étant donné qu'ils ne sont pas là. Dites-moi dans les commentaires le chapeau que vous attendez vraiment, les membres du chapeau que vous attendez le plus pour les clubs français. Par exemple, je sais pas, Monaco avec quels clubs ils tomberont dans le chapeau 2, 3 et 4, Paris avec dans le 1, 3, 4. Voilà. Et par exemple, nous avons des gros clubs dans chaque chapeau, dans le chapeau, nous avons le Real, le Bayern, Chelsea, la Juve, Monaco. Dans le chapeau 2, il y a le Barça, l'Atlético, Paris, Dortmund, Séville, Manchester City. Des fois même on se demande pas si le chapeau 2 est plus relevé que le chapeau 1 quand même. Puis le chapeau 3, il y a des gros clubs, il y en a 3, vraiment 4 gros clubs. On a la Liverpool, la Roma, Tottenham, Naples. Après les autres clubs qui sont dans ce groupe, Beşiktaş c'est dur quand même, mais Beşiktaş oui est un gros club aussi, mais l'Anderlecht, l'Olympiakos, Bâle, c'est vraiment les plus abordables pour les clubs français. Dans le chapeau 4, on a quoi comme gros club? On peut avoir le Feyenoord, champion de Pays-Bas en titre, le Sporting Portugal, le CSKA, on peut avoir le Celtic qui est très compliqué à jouer. On l'a bien vu la saison dernière face au Barça. Rendez-vous donc à 18 h sur la page Football News France. Et puis pour finir, nous allons parler ce soir des barrages de retour de l'Europa League avec Milan qui joue par exemple l'Everton, entre autres le Hertha Berlin. Nous allons voir également l'Olympique de Marseille, nous allons suivre de très près lors de sa rencontre face à Domzal. Vidéoton, le petit club hongrois qui avait sorti les Girondins de Bordeaux, jouera également après avoir arraché le nul 0-0 à l'aller. Et après nous allons voir Bruges, l'AEK Athènes, le CSC Martimo, l'Apollon Limassol, l'Everton, que j'ai déjà cité en plus, Salzburg. Et voir le champion de Turquie, Fenerbahçe. Et nous allons pouvoir retrouver le Zénith qui doit espérer se qualifier après sa défaite très surprenante à match aller face à Utrecht. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un gros pouce bleu, ça me donnera plus envie de faire des analyses foot de plus en plus souvent. J'ai fait une petite trêve mais ça va reprendre. Allez, tchuss.